Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait la grâce de nous tenir devant son autel. Nous qui ne sommes rien, nous reconnaissons cette grâce parce que la parole dit que c'est le Seigneur qui enseigne. Et nous savons que l'enseignement de ce matin ne viendra pas de nous, mais du ciel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons tout soumettre à l'Éternel. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. La plus grande tragédie, dans la vie, ce n'est pas la mort. La plus grande tragédie, c'est de vivre sans pouvoir accomplir ce pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est-à-dire le fait de vivre et de ne pas accomplir, de ne pas atteindre le but, ton but, c'est la plus grande tragédie. Mourir est encore mieux. Parce que si tu te promènes sur la terre, pendant tout le temps que le Seigneur t'a donné, et qu'à la fin, le maître te dit, méchant serviteur, je ne t'avais jamais connu. Oh, quelle tragédie. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera pas ta part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, quel est le thème de cette année? Quelqu'un peut me rappeler le thème de cette année? Alléluia. Si tu oublies le thème, c'est grave. Parce que c'est en fonction de ça que Dieu va te bénir. Tata Gloria, tu veux dire ça? Tata Gloria veut nous aider. Tu peux prendre. Alléluia. Le thème de cette année, c'est l'année de la percée surnaturelle. Année de quoi? Tu ne crois même pas. Regarde comment tu dis ça. C'est-à-dire que tu ne crois pas que tu peux percer quoi? Non, je te comprends. Hein? Tu sais, quand on vit dans une situation pendant longtemps là, on s'habitue à la situation. Et on ne sait même plus si le Seigneur peut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Le frère Ézéchiel veut me déranger ce matin. Je ne sais pas rester en une seule place. Amen. Mais je vais essayer. Alléluia. Écoute-moi. Tu dois croire. Parce que la Bible dit que quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit que cette année, tu vas vivre une percée surnaturelle et spectaculaire. Alléluia. Alors, inspiré par le Seigneur, j'ai intitulé le thème de ce message: Vive la percée surnaturelle et spectaculaire. 2 points. Dieu a dû devenir humain. Alléluia. Vivre la percée surnaturelle et spectaculaire. 2 points. Dieu a dû devenir humain. Pendant ce message, le Seigneur va t'enseigner quelque chose. Pendant ce message, tu vas comprendre ton utilité sur la terre. Je te prépare à ce que tu peux avoir de ce message. Pendant ce message, tu vas savoir exactement ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu n'as même pas dit Amen. Pendant ce message, le Seigneur va ouvrir tes yeux sur l'importance de la personne que tu es. C'est très important. Et aussi, le Seigneur va te donner la connaissance de reprendre
tout ce qui t'avait été volé. À travers ce message, tu auras la capacité de pouvoir reprendre. Si en temps tu as été dépossédé, tout ce que l'ennemi t'avait pris, tu le reprendras. Tu dis Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, c'est ça casse ou ça casse. Amen. Ok. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse. Pour comprendre quelque chose, il faut toujours aller au commencement de la chose. Et Genèse est le commencement de toute chose. Alors je t'invite à aller dans le livre de Genèse avec moi. Genèse 1, verset 26. Tout a commencé là. Dis, tout a commencé là. Dis, mon histoire a commencé dans Genèse 1, verset 26. Dis ça avec conviction. Dis, ma percée surnaturelle a commencé dans Genèse 1, verset 26. Et tu vas comprendre cela maintenant. Quelqu'un pour nous aider. Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. La Bible dit, merci Tata Astrid, que le Seigneur te bénisse. La Bible nous dit ici que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a des thèmes que tu dois comprendre ici. Le mot hébreu pour l'homme, ce n'est pas le genre masculin, ce n'est pas Oswald, ce n'est pas la sœur Astrid. L'homme, c'est le nom. C'est le nom donné à l'espèce des esprits qui proviennent de l'esprit de Dieu. Regarde-moi. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, quelle est l'image de Dieu? Dieu a-t-il un corps? Soyons éveillés. C'est un culte d'enseignement. Dieu a-t-il un corps? Dieu n'a pas de corps. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est quoi alors l'image que Dieu veut mettre en l'homme? C'est son esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est esprit. Le mot homme que nous avons par abus de langage, en fait, on devait dire l'humain. Dieu a créé l'humain. Tu vas voir que tout ce que Dieu a créé, Dieu crée la chose d'une matière. Quand Dieu a voulu créer le poisson, il a parlé à l'eau. Alléluia. Quand Dieu a voulu créer la plante, il a parlé à la terre. Alléluia. Quand Dieu a voulu créer les étoiles, il a parlé au firmament. Amen. Maintenant, quand Dieu a voulu créer l'homme, il a parlé à qui? Il a parlé à lui-même. Et tu vas remarquer que toutes ces matières par lesquelles Dieu prend pour créer la chose, ce qu'il veut créer se trouve dans la matière. Je ne sais pas si tu comprends. Lorsque tu prends un poisson, tu vas toujours voir l'eau. L'eau à l'intérieur. Quand tu veux frire le poisson là, ou bien quand tu le laisses un peu là. Et dans si Kabi. Sinon, ton sien médian est. Alléluia. Quand tu prends la terre, quand tu prends l'arbre, et que tu calcines l'arbre, à la fin tu trouves quoi? La terre, la cendre. Alléluia. Parce que c'est de la terre qu'elle a été tirée. Donc on va toujours retrouver la matière dans l'élément. Cela voudra dire quoi? Quand Dieu dit faisons l'homme maintenant à notre image, ça veut dire que quand on te prend là, on trouve Dieu en toi. Est-ce que tu peux acclamer pour qui tu es? En réalité, tu es Dieu sur la terre, un mini Dieu. C'est pourquoi dans le livre des Psaumes, il dit, vous êtes des dieux. Nous sommes dans une réunion des dieux.
Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous sommes dans une réunion des dieux. Amen. Alors, quelque chose s'est passé. Lorsque Dieu a créé l'humain, je vais t'expliquer ce que c'est que l'humain. L'humain, c'est composé de deux mots. C'est un mot composé. Dans l'humain, tu trouves l'humus et quoi? L'homme. Humus man en anglais. C'est ça qui compose le mot humain. Ça veut dire humus qui veut dire quoi? La terre, qui renvoie à la terre. Et le man qui est l'esprit. En hébreu, c'est appelé ish. Donc Dieu a pris la terre. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu a d'abord créé l'homme. Il a d'abord créé l'homme. Amen. Il a d'abord fait l'homme et après il a créé l'homme. Il a fait l'homme dans Genèse 1 et dans Genèse 2, il a créé avec la terre. Il a pris la terre maintenant pour former un corps. Et il a déposé le man ish là, l'homme là, il est allé déposer ça dans la terre qu'il a formée. Donc en réalité, quand tu te vois, tu es un esprit dans un corps. Tu n'es pas le corps. Alléluia. Tonton Femi n'est pas son corps, il est son esprit. Mais quelque chose s'est passé dans le jardin. Quelque chose s'est passé. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'humain, il a dit quoi? Qu'il domine. Dit qu'il domine. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. J'ai un problème avec ce verset. Dieu dit, faisons. Il a pris quoi? Le verbe là est conjugué à quel temps? Avec quel... C'est quoi la conjugaison? Nous faisons l'homme. Ça c'est... Pardon? Faisons, présent. Mais avec le prénom... comment on appelle ça? La troisième personne du pluriel. Merci. Et après il dit quelque chose là. Il dit faisons l'homme. Mais après il change encore de langage et il dit qu'il domine. Normalement, on a été à l'école tous. Il dit faisons l'homme. Normalement, là aussi, il devait dire et que nous dominions. Il dit faisons l'homme. Il finit de faire l'homme et il dit maintenant qu'il domine. C'est-à-dire, il finit de faire l'homme et il dit maintenant que lui se retire de la domination. Et que la domination est donnée seulement à toi et à moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Ce matin, c'est un culte d'enseignement. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que son esprit est en nous. Amen. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'on est sur la terre. Et Dieu est esprit. Et aucun esprit, tout esprit qui n'a pas de corps est illégal sur la terre. Y compris Dieu lui-même. Tu comprends quelque chose? Dieu est esprit. Aucun esprit, tout esprit qui n'a pas de corps est illégal sur la terre. Sur la terre, il faut avoir un corps. C'est pourquoi tous les démons cherchent des corps. Les démons sont des esprits. Ne laisse pas ton corps être habité par un démon. Les démons cherchent des corps. Parce qu'ils sont des esprits. Dieu dit, faisons l'homme à notre image qui domine. Lorsqu'il s'est agi de la domination, Dieu s'est exclu. Il dit maintenant, moi je suis roi dans les cieux. Mais je veux donner aussi ce privilège à l'humain, l'homme, la terre en qui j'ai mis mon esprit pour dominer sur la terre. Si tu avais compris, tu allais acclamer. En fait, Dieu a son siège, son royaume dans les cieux. Et part avec son amour, son grand amour, et dit, je ne veux pas régner seul. Il faut que je crée aussi un territoire pour mon ami Oswald. Et ce territoire est la terre. Mais sur ce territoire, je lui délègue la domination. Je lui donne le plein pouvoir de personne surnaturelle. C'est là qu'il domine. Dans la domination, on trouve la royauté, on trouve la gouvernance, on trouve la maîtrise de l'univers. Amen. Écoute-moi,
tu n'as pas été créé pour accompagner les autres. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour régner, au même titre que Dieu règne dans les cieux. Mais toi, ton domaine de règne, c'est sur la terre. Amen. Et qui parle de domination, parle de percée surnaturelle. Cela voudra dire que depuis l'intention de Dieu à la création était que l'homme puisse entrer dans une percée surnaturelle. Amen. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé. Dis quelque chose s'est passé. Tu as perdu la domination. Toi et moi, nous avons perdu la domination. Amen. J'ai intitulé le terme vivre quoi? La percée surnaturelle et spectaculaire. 2 points. Dieu a dû devenir humain. Tu as perdu la domination. Mais comment Dieu, dans son grand amour, son intention était toujours que tu règnes. Dieu a réparé cela. Amen. C'est ce que nous allons comprendre ici maintenant. Donc, nous avons vu que Dieu est esprit. Et nous sommes en train de comprendre que parce qu'aucun esprit ne peut régner sur la terre s'il ne porte pas de corps, Dieu s'est exclu pour laisser la domination de la terre à l'homme qui est quoi? À l'humain qui est quoi? Qui est un esprit, mais qui a un corps. Alléluia. Ça veut dire que sur la terre, excuse-moi, sur la terre, tu es encore plus puissant que Dieu. En réalité, Dieu a laissé une partie de sa puissance à cause de toi. Sur la terre, bien sûr. Il a dit sur la terre, Dieu a diminué, il a atténué, il a diminué sa puissance pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alors, la chose la plus importante pour laquelle tu es important sur la terre, est-ce que tu peux me dire ça? Là maintenant, avec une logique, est-ce que tu peux repérer ce qui fait de toi la personne la plus importante sur la terre? Oui, mais qu'est-ce qui fait de toi, en tant qu'humain, important sur la terre? Frère, ce qu'il veut dire. Amen. Ce culte est un culte d'ensemble. Alléluia. Ce qui fait de toi la personne la plus importante sur la terre, c'est ton corps. Acclame le Seigneur pour ton corps. Acclame le Seigneur pour ton corps. Écoute, ton corps est tellement important que le diable est en train de chercher un corps. En réalité, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Le diable a plus peur de nous que nous avons peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de corps. Sur la terre, il est illégal. C'est un clandestin, il n'a pas de papier. Le diable n'a pas de papier. C'est dans une nation, quelqu'un qui n'a pas de papier rentre en conflit avec quelqu'un qui a le papier. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Mais parce que tu es ignorant, parce que je suis ignorant, toi qui devais avoir la suprématie sur le diable, c'est toi que le diable maltraite sur la terre. À cause de ton ignorance. Normalement, quand le diable quand il te voit, lui, là, il a la connaissance. Quand le diable te voit, il fuit. Mais toi, comme tu ne le vois pas, toi, tu fuis encore. Toi aussi, tu fuis. Alléluia. Dis gloire à Dieu pour mon corps. Oui, alléluia. Et c'est avec ton corps que tu vas dominer sur la terre. C'est avec ce corps que nous allons voir des percées surnaturelles sur la terre. Et quelque chose s'est passé. Alors, quelque chose s'est passé dans le désert. Quand Dieu a dit à l'homme de dominer, quelque chose s'est passé. L'homme a perdu la domination. Parce qu'un malin est passé par là rapidement. Un malin est passé dans le jardin. Le diable est venu tenter l'homme.
Amen. Et à partir de ce moment, l'homme a perdu la domination. Le diable a séduit Ève, la femme. Je voudrais que tu acclames pour les femmes. Écoute-moi. Pourquoi je te demande d'acclamer pour les femmes? Bien que ce ne soit pas la femme que le diable est passé pour que nous perdions la domination, c'est aussi par une femme, la même femme, que le Seigneur a restauré toutes choses. Acclame encore pour la femme. Alors quelque chose s'est passé. Le diable, qui est aussi un esprit, est allé séduire l'humain, la femme dans le jardin. Quelqu'un va me demander, mais comment le diable, en temps normal avec ce que nous sommes en train de dire, ne pouvait pas séduire puisqu'il n'a pas de corps, n'est-ce pas? Ou bien, parce que le diable aussi est esprit. Mais il a réussi à séduire la femme. Pourquoi? Parce que le diable a été toujours un menteur, un fossoyeur. Il est allé négocier avec un corps, le corps du serpent. S'il n'avait pas trouvé d'animal, s'il n'avait pas trouvé un corps fait de terre, il ne pouvait pas aussi séduire la femme. Maintenant, tu vas me demander, mais pourquoi Dieu a laissé faire? Parce que Dieu pouvait arrêter ça. Dieu pouvait nous empêcher tout ce que nous avons vécu là. Ou bien, Dieu pouvait nous maintenir dans cette domination sans que le diable ne vienne même pas faire ses machineries. Ou bien, Dieu, pourquoi Dieu a laissé faire? Parce que Dieu est intègre. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu met sa parole au-dessus de lui-même. Alors, depuis que quand le Seigneur a dit qu'il domine, souvenez-vous qu'on a dit qu'il domine, il s'est retiré. Il s'est retiré parce qu'il est un esprit. Et donc Dieu a dit, ce n'est pas à moi de régner là. Et quand Dieu donne une parole, cette parole devient un décret. Le Seigneur met sa parole au-dessus de lui-même. Et il devrait respecter. Le Seigneur, il est intègre, il est saint et il est juste. Donc, en réalité, à cause de la fidélité de Dieu que l'homme a chuté. Tu n'as pas compris. À cause de la loyauté, à cause de son intégrité, Dieu a laissé la femme être séduite et ainsi l'homme a perdu la domination. Mais dis gloire à Dieu. En réalité, Dieu avait orchestré tout ça. Parce que Dieu avait un plan derrière la tête. Dis un plan. Alléluia. Dieu a toujours un plan. C'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Même si tu souffres aujourd'hui et que tu vois que tes affaires ne marchent pas et que tu vois que tu es en retard, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit que toutes les bonnes choses concourent. La Bible a dit toutes choses. Dans toutes choses, il y a toutes choses. Dans toutes choses, c'est toutes choses. Quand on dit tout, c'est tout. Et le mal, le bien. Alléluia. Donc, quelqu'un pouvait considérer la chute de l'homme comme étant un mal. Mais en réalité, c'était pour la gloire de Dieu. Je vais t'expliquer ça. Amen. Ce matin, tu dois comprendre qui tu es. Tu ne dois plus te laisser maintenant manipuler par l'ennemi. Tu ne dois plus te laisser manipuler par le diable. Tu dois rentrer dans cette percée que le Seigneur avait déjà fait quoi? Organisé, orchestré et déposé pour toi. Amen. Alors, Dieu a laissé faire. La femme a pris le fruit et a donné à son chéri, son bébé. C'est ça les femmes là, hein? Vraiment. Vous avez cette puissance là depuis la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand une femme vient vers son homme, l'homme devient insensible. Ou bien, non, sensible. L'homme est facilement manipulable par sa chérie. Surtout quand il y a l'amour, le vrai.
C'est par amour que le grand, notre patriarche, nous a mis dans ce problème-là. Love. Il lovait trop Ève. Papa Adam lovait trop. Il faut faire attention, Oswald. Il ne faut pas trop lover. Alors, alléluia. Papa Abraham lovait trop. Alléluia. Oh, j'aime ce sourire sur ton visage. Parce que cela me confirme que le Seigneur est en train de te faire du bien. Ou bien, tu comprends quelque chose, hein? Amen. Et la femme est allée voir son chéri. Il dit, bébé, j'ai trouvé un fruit merveilleux. On parcourait ce jardin-là depuis. Mais ce fruit-là était tout dans le jardin. Je ne savais pas. Bébé, goûte à ce fruit. Ça a été notre problème jusqu'à aujourd'hui. Oh. L'amour mal orienté. Alléluia. Amen. Et papa Adam a mangé ça bien. Et les problèmes ont commencé. Mais dis gloire à Dieu. Dieu a laissé faire toutes ces choses. Pourquoi? Il avait un plan. Alléluia. Dieu, alors, quand le forfait a été commis, l'homme a perdu le pouvoir, l'homme a perdu la domination, l'homme a perdu les percées, le surnaturel. L'homme est allé se cacher. Il était devenu faible. Et Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait une promesse. Mais la promesse a été faite non à l'homme, mais à l'ennemi. Allons dans le livre de Genèse 3, verset 15. Je voulais te montrer pourquoi Dieu a dû devenir un humain. Parce que l'humain, l'homme que tu es très important pour la domination sur la terre. Amen. Genèse 3, verset 15. Si quelqu'un est là, la personne peut nous lire ça. Genèse 3, verset 15. Ah. Ah. Alléluia. Ce passage introduisait la venue du Seigneur Jésus. Jésus est né à partir de ce verset. Alléluia. Il dit, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Je vais mettre une querelle irréversible. C'est ça ce que ça veut dire en hébreu. Je vais mettre quelque chose, c'est irréversible. L'inimitié là ne peut jamais être réglée. Entre la femme et toi, entre ses postérités, c'est-à-dire ses enfants, celles qu'elle va porter, et toi. Alors, quand Dieu a dit ça, il a laissé le temps et quelque chose s'est passé. Dans Matthieu. Écoute-moi. Dans Matthieu 1, la Bible dit, Matthieu 1, la Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible dit, voici la Vierge sera enceinte. Voilà. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Genèse, nous venons de lire qu'il y a querelle entre la femme et l'homme. Le Seigneur Dieu dit, je vais mettre une inimitié entre toi. Bien-aimé, Dieu a fait la promesse à
Satan pour lui dire, toi, parce que tu as commis ce forfait-là, c'est fini. Je vais te montrer qui je suis. Et c'est à travers cette même femme que tu as utilisée. C'est cette même femme qui sera le cauchemar de ta vie. Amen. Alors, Dieu, lorsqu'il créait la femme, parce que Dieu a créé la femme avant même la chute, Dieu a piégé le diable depuis le début. Je vais t'expliquer ça. Les femmes, vous êtes des êtres extraordinaires. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les femmes dans cette salle? Ton acclamation est faible. Parce que le sauveur est venu de la femme. Dieu a dû devenir un homme, un humain, à cause de la femme. À cause de Tata Estelle. Alléluia. Alors, lorsque Dieu créa la femme, regarde ce que Dieu a fait. Hein. Dieu a créé la femme. L'utérus qui porte l'enfant, Dieu a fait de telle sorte que le sang qui est dans le ventre de la maman ne se mêle jamais avec le sang de la maman. Qui est d'accord avec moi? Les scientifiques, les biologiques ont démontré, après tu peux taper dans Google. Ils ont démontré que lorsque une mère porte son enfant dans le ventre, le sang de l'enfant ne peut pas se mélanger avec le sang de la maman. C'est pourquoi tu vas voir des mamans qui sont malades. La maman peut être atteinte de VIH, mais l'enfant va naître sain. Parce que le sang de la maman ne se met... Dieu a fait ça, il a protégé ça. Pourquoi? C'était le moyen de revanche. Parce que depuis que l'homme a chuté, Dieu cherchait une solution. Tu vas voir dans le passé, il est passé par le sang des animaux. Dieu a toujours cherché un sang. Dieu a toujours cherché du sang. Il a pris un agneau. Et en même temps, après la chute de l'homme, il a couvert l'homme par maintenant quoi? L'homme s'était couvert avec les feuilles de l'arbre, le même arbre qu'il a mangé là. Il a pris les feuilles de ce fruit là pour se couvrir. Dieu a dit non, aucun âme n'a de sang. Dieu a toujours cherché le sang. Il a pris un agneau. Il a tué l'agneau et il a pris la peau de l'agneau pour les couvrir. On ne peut pas couvrir quelqu'un avec la peau de l'agneau sans le sang. Dieu a toujours cherché le sang. C'est pourquoi lorsque Caïn et Abel avaient été mandatés pour offrir à Dieu, pour faire des offrandes, il y a une offrande qui a été acceptée et l'autre qui a été rejetée. Pourquoi? Dieu cherchait du sang et Abel a donné ce que Dieu voulait. Parce que Abel était quoi? Un berger. Et l'autre était quoi? Un cultivateur. Et chacun devait donner des fruits de ses mains, de ses activités. Et nous avons appris que Dieu a accepté quoi? L'offrande de Abel. Pourquoi? Parce que dans l'offrande de Abel, Dieu trouvait sa réponse. Parce que Dieu pouvait prendre l'agneau et trouver le sang. Mais dans la plante, dans les fruits, il ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait. C'est pourquoi il n'a pas reçu l'offrande de Caïn. Amen. Donc depuis toujours le Seigneur cherchait le sang. Et il a dit, femme, il y a encore un plan de récupération. Il y a un plan de restauration. Si tu es ici et que tu es découragé, il y a un plan de récupération pour toi. Dieu n'est jamais surpris par ce qui t'arrive. Dieu a toujours une solution pour tout ce qui t'arrive. Il a toujours un autre plan. Dieu a un plan A, un plan B, un plan C, un plan Z, si tu le veux. Dieu va faire en sorte que ce qu'il a dit sur toi là, tu finiras forcément par l'atteindre. Ça peut être long pour d'autres personnes, mais tu finiras toujours par l'atteindre. Dis amen. Je vais te dire pourquoi tu vas l'atteindre. Parce qu'aucun fabricant ne veut jamais la chute ou l'échec de son produit. Tout fabricant a quoi? La réputation de pouvoir célébrer son produit, de pouvoir dire j'ai le meilleur produit. Et Dieu est le fabricant par excellence. Et toi tu es le produit de Dieu. Et Dieu ne peut jamais te laisser. Parce que lorsque
même si tu as vendu ton âme, à un certain moment, Dieu va te récupérer quelque part. Parce que si tu ne réussis pas, c'est la honte pour le Créateur. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu dit, chaque fois que Dieu veut te bénir, Dieu dit, pour l'amour de moi. En fait, pour l'amour de moi veut dire, à cause de ma réputation, je ne peux pas te laisser échouer. Dis, je ne suis pas un échec. Amen. Alors, Dieu a regardé, il a dit, bon, je prends la femme là et je vais faire quelque chose à l'ennemi. La même femme que tu as utilisée, c'est elle qui va sera ton pire cauchemar. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est important pour toi sur la terre là, c'est ton corps. Alors Dieu a regardé la terre. Il a regardé la terre, il a trouvé une jeune dame vierge du nom de Marie. Il a couru vers Marie, il a envoyé là, il dit, Marie, prête-moi ton corps. Je veux faire du mal à l'ennemi. Prête-moi ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'importance du corps qu'il porte sur la terre? Alléluia. Et l'ange est allé voir Marie. L'ange a dit, quelque chose se passe dans le ciel. Il y a une réunion qui a été organisée et c'est toi qui as été mandaté pour régler la situation. Est-ce que tu es prête? La Bible dit quoi? Voici la jeune femme enfantera. Dis alléluia. Alléluia. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Emmanuel. Ailleurs, lorsque l'ange est venu, il a dit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Je vais t'expliquer des choses aujourd'hui. Jésus est le corps. Parce que Jésus vient de Marie. Marie a porté Jésus. Mais le sang de Marie ne pouvait pas se mêler avec le sang de Jésus parce qu'il fallait un sang pur, le sang de Dieu. La Bible dit que le Saint... Vous savez, en réalité, la femme n'a pas besoin d'un homme, un homme masculin, pour enfanter. Je choque quelqu'un. Tata Gloria. En réalité, la femme n'a pas besoin d'un homme. La femme a seulement besoin de la semence. C'est pourquoi il y a des femmes qui s'en foutent des hommes. Elles font fécondation in vitro. Elle ne veut pas les caprices de l'homme. Il faut le dire à la personne, tu es vaincu. Dieu a créé l'homme et la femme pour se mettre ensemble. Alléluia. Elle cherche les femmes, vous réfléchissez comment? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Tata Estelle, je sais que ce n'est pas ton cas. Tu auras un beau mariage. Un mariage que le ciel va reconnaître dans le nom de Jésus. Et je prie pour chaque femme ici. Vous aurez tous de beaux mariages. Tu ne vas pas te marier avec ta soeur femme. Pierrette ne va pas épouser Jacqueline. C'est une abomination. Et Richard ne va pas se mettre avec Kodjo. Ou bien, c'est pas normal. Alléluia. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La femme n'a pas besoin de l'homme, forcément. Elle a besoin d'une semence. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a dit, je suis l'enceinteur VIP de Marie. Tcha! C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui va féconder Jésus. Alléluia. Parce que Dieu voulait un sang pur. Parce que la Bible dit que quoi? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc à partir du péché d'Adam, on était tous dans le chaos. Il fallait un sang pur. Dieu a repris cette même femme. Il dit, j'avais mis quelque chose dans le ventre de la femme là. Je vais l'utiliser maintenant.
l'utérus que porte la femme là, je vais déposer un enfant dedans. Il s'appellera Jésus. Il s'appellera Jésus par sa mère. Mais il s'appellera Christ par mon nom. Tu n'as pas compris, sinon tu allais acclamer. C'est pourquoi on dit Jésus le Christ. Quand l'ange est venu voir Marie, il a dit, vraiment l'enfant, tu vas mettre au monde cet enfant. Mais ne te presse pas de lui donner un nom. Moi-même, j'ai déjà prévu un nom. Le nom que toi, tu peux lui donner, c'est Jésus. Mais moi, il y a déjà un nom que je lui ai déjà donné depuis les cieux, c'est Christ. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi on dit Jésus-Christ. Jésus est le corps, Christ est l'esprit. Jésus est le corps parce qu'il vient du corps de la femme. Mais Christ est l'esprit qui a habité dans ce corps. Alléluia. Ésaïe a dit, lisons Ésaïe rapidement, tu vas comprendre. Ésaïe 7 d'abord, Ésaïe 9. Pasteur Fermi, j'ai encore combien de temps? S'il te plaît. Il faut qu'on respecte le temps. Alléluia. Sérieux? Aïe aïe. Ok. La Bible dit quoi? Quand un enfant nous est né, écoutez, quand un enfant nous est né, un fils a été fait quoi? Un fils a été donné. On donne le fils. Le fils, c'est le don de Dieu lui-même. L'enfant est né par les voies normales, naturelles. Amen. L'enfant, c'est Jésus. C'est pourquoi on dit le petit enfant. Mais à partir du moment où Christ est venu, Christ est rentré en lui, il est devenu Dieu. Pourquoi Dieu a dû devenir humain? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Dieu a dû devenir humain parce qu'il fallait récupérer tout ce qu'on avait perdu dans Genèse 1, verset 26, au moment où l'homme a chuté. L'homme a chuté de la domination. Il fallait redonner la domination à l'homme. Et maintenant, pour cela, il fallait que Dieu redevienne sur la terre en portant un corps. Parce que Dieu est esprit et il ne pouvait pas récupérer tout ce que tu as perdu sur la terre s'il ne vient pas avec l'esprit. Si le corps Jésus ne porte pas l'esprit Christ. Alléluia. C'est pourquoi on n'a jamais dit pour l'église le corps de Jésus. On dit toujours le corps de Christ. Parce que Christ est l'esprit. Le corps de Christ est toi. Jésus, lorsqu'il montait aux cieux, il a fait quoi? Il a rassemblé ses disciples. La Bible dit, ce Jésus que vous voyez monter, il va descendre encore. Et quand il partait, il a fait quoi? Il a fait... Il a soufflé. Il a soufflé dans où? Dans les corps. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas, il n'y a plus un seul Jésus avec 2 pieds, 2 mains. Il y a des Jésus. Il y a des Jésusettes. Il y a Tata Astrid. Il y a Tata Gloria. Il y a le frère Fermi, le frère Prise. C'est pourquoi on nous appelle des petits Christ chrétiens. Amen. Alléluia. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans passer par un homme. Sans passer par un humain. Je vais aller rapidement. C'est pourquoi Dieu a toujours cherché un homme. Lorsque Dieu a voulu faire quoi? Détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il a cherché un homme, Abraham. Il a cherché Abraham, il dit, Abraham, viens. Prête-moi ton corps, je veux faire quelque chose. Abraham a négocié avec Dieu. Dieu ne fera rien sur la terre sans passer par un homme. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. S'il est vrai que l'homme ne peut rien faire sans Dieu, écoute-moi, écoute ça très bien. S'il est vrai que l'homme ne peut rien faire sans Dieu, Dieu ne fera rien sur la terre sans l'homme. Tu n'as pas compris. Dieu a besoin de l'homme pour tout ce qu'il va faire sur la terre. Amen. La Bible dit, parlant de Jésus, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit que
Je ne pouvais pas venir sur la terre parce que je suis esprit, parce que la loi dit qu'aucun esprit qui ne possède pas de corps n'est légal sur la terre. Alors il faut que tu me formes un corps pour que je puisse faire quoi? Pour que je puisse rétablir l'homme dans ses droits. Et depuis ce temps, Dieu te cherche. Dis Seigneur, tu m'as trouvé aujourd'hui. Je veux te dire quelque chose encore. Lorsque Dieu a voulu sauver son peuple d'Israël de la main de Pharaon et des Égyptiens, il a fait quoi? Il a cherché un corps. Il a trouvé quel corps? Alléluia. Il a trouvé quel corps? Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. Est-ce que Jésus peut descendre? Avec tout ce que tu as appris maintenant, Jésus ne pouvait pas descendre. Mais il a dit ça parce qu'il s'est retrouvé en Moïse. Jésus descend toujours dans un corps. Amen. C'est pourquoi il doit y avoir une communion entre toi et ton Père. Amen. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, ça on appelle ça percée surnaturelle. Écoute, écoute très bien. Il y avait les enfants et les Égyptiens derrière avec son armée. La mer Rouge devant, les enfants d'Israël étaient au milieu. Comme un sandwich dans un pain. Alléluia. Et quelque chose s'est passé. Moïse a dit, Dieu, sauve le peuple. Dieu dit, non, tu n'as pas compris. Qu'est-ce que tu as dans la main? Moi, je ne descends pas, mais le pouvoir est dans ta main. Moïse parle parce que tu as l'autorité. Et Moïse a eu cette révélation. En même temps, il a dit, ah, c'est vrai, tu m'avais donné ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse a tendu le bâton, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est fendue en deux. Amen. Ça veut dire quoi? C'est pas Dieu qui a fendu la mer. Ou bien c'est Dieu qui a fendu la mer. C'est pas Dieu, parce que c'est le bâton de Moïse qui a fendu la mer. Pour montrer l'importance de l'homme que tu es. Dieu ne fera pas fondre la mer si tu ne lèves pas le bâton. Amen. Mais je vais encore te faire rire. Ils ont traversé la mer. La mer était toujours ouverte, n'est-ce pas? Ils sont tous passés maintenant. Et la mer est restée ouverte. Et la mer est restée ouverte. Et les enfants, les Égyptiens couraient maintenant vers eux, dans la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, comme toi et moi là, Moïse devait être un béninois. Il a oublié. Il a oublié que c'est le bâton là qui lui avait donné le pouvoir de fendre la mer. Il attendait encore Jésus. Il attendait encore Dieu. Dieu ferme la mer, non? Dieu ferme la mer, non? Dieu est resté silencieux. La mer est restée ouverte pendant longtemps. Lis bien ta Bible. Mais lorsque Moïse a compris, il a eu la révélation, il dit, ah, j'ai quelque chose dans la main. J'ai un pouvoir sur la terre. J'ai un corps. Il a pris le bâton. Et quand il a levé le bâton comme ça, la mer s'est renfermée. Et a englouti le peuple qui menaçait les enfants d'Israël. Tu as un pouvoir que tu dois utiliser à partir de ce corps. Ce corps, c'est ce qui te donne l'autorisation. En réalité, c'est toi qui donnes l'autorisation, la permission à Dieu d'intervenir sur la terre. Amen. La Bible dit dans Jean, il dit, le Père a donné tout pouvoir. On peut lire ça. La Bible dit que quoi? Jean 5. On va finir par là et on va prier un peu. Jean 5. Voilà, Jean 5, verset 22. Je vais lire ça moi-même. Ou bien si quelqu'un est là, la personne va m'aider. Tata, est-ce que tu es là? Jean 5, verset 22. C'est bon, c'est bon. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement. Pourquoi?
Le Père est l'Esprit. Le Père ne peut pas agir sur la terre, c'est le Fils qui doit agir sur la terre. Parce que le Père n'a pas de corps, c'est le Fils qui a le corps. Le Père ne juge personne. Le mot hébreu qui explique ça, c'est le jugement. On a tendance à croire que le jugement, c'est quand on veut sanctionner quelqu'un. Non, mais ici, c'est le mot rendre justice. Remettre à quelqu'un ce qui lui est dû. Amen. Alors, Dieu est en train de dire ici que je suis le Père, mais je ne peux rien faire. Parce que j'ai déjà donné tout pouvoir au Fils, à Femi, à Prise, à Meshach, à Astrid, à Gloria, à Estelle. C'est toi qui vas parler maintenant. Pourquoi Dieu ne guérit pas ta tante lui-même? Parce que Dieu t'attend toi. Amen. Alléluia. Je peux encore avoir 5 minutes. 5 minutes. Je vais te dire pourquoi Dieu est obligé de te bénir. Dieu est obligé de te bénir à cause de ton corps. Dieu est obligé de te restaurer à cause de ton corps. Dieu ne te guérit pas. Tu sais pourquoi ta maladie, la maladie là ne te quitte pas. Ou bien la maladie de ton ami ou bien de tes parents là. Depuis que tu pries, ça ne part pas. Parce que tu as toujours prié pour ta propre guérison. Voici comment tu vas prier désormais. Ce corps-là, si tu ne le guéris pas, tu ne pourras pas l'utiliser. C'est ce que tu vas dire à Dieu. Dieu est obligé de te guérir parce qu'il a besoin de ce corps pour rétablir les choses sur la terre. Je me rappelle, Dieu nous utilise. Souvent, je n'aime pas parler de moi-même, mais je crois que je vais apprendre cela parce que c'est un témoignage, ça peut aider. Lorsque j'ai compris ces choses, ma vie n'a plus jamais été la même. J'avais pendant que j'étais encore employé, j'avais une cliente. Elle était, on va finir par là, on va prier. Souvent au téléphone, on rigolait et puis il y avait toujours la bonne ambiance parce que je commençais toujours par la taquiner avec les paroles de Dieu et voilà. Un jour, on était ensemble et puis j'étais en train de lui parler, mais j'ai remarqué qu'elle n'était pas du tout dans son élément ce jour-là. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, mon frère est malade. Et cette maladie-là, vraiment, c'est ce qui nous dérange depuis parce que c'est une maladie liée à la démence. C'est la démence. Et on l'a amené à Diaco. Actuellement, il est enchaîné de partout. Et tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'il prend, il casse ça, il fait vraiment de désordre à la maison. Et écoute, j'ai dit, quand tu vas rendre visite à ton frère, essaie de lui remettre le téléphone parce que je vais parler avec lui. Et elle a fait ça exactement. Elle est allée rendre visite un jour à son frère. Elle m'avait dit, tout ce qu'on lui remet, il casse ça. Donc, elle craignait que son portable soit cassé. Je lui ai dit non. À ma parole. Ça là, il ne va pas casser ça. Et donc, comme ça, il est allé lui rendre visite. Et le jour là, gloire à Jésus, il a pris le téléphone. Dit le diable est un menteur. Non, le jour là, il a menti quoi. Il fallait faire en sorte qu'il ne prenne pas le portable. Alors il a pris le portable et j'ai parlé. J'ai maudit la folie. J'ai pris mon autorité. J'ai exercé le pouvoir que mon corps me donne sur la terre. Et séance tenante. Écoute-moi, séance tenante, la folie a laissé, l'esprit de folie a laissé le corps. Les médecins disent, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré le soir même et il a donné sa vie à Jésus. Il a commencé par me suivre dans le ministère. Toute sa famille a donné sa vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'un homme a reconnu son autorité sur la terre et l'a exercé. Ce matin, il faut que tu reconnaisses ton autorité en tant qu'homme et que tu l'exerces. Tu sais pourquoi tu ne dois pas fumer? Parce que Dieu a besoin de ton corps. Pourquoi tu ne dois pas vivre une vie d'impudicité? Parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit.
accroché à la pornographie. Parce que ce corps risque d'être souillé. Or, Dieu a besoin de ce corps. Ton corps, c'est ce qui te rend puissant sur la terre. Ton corps, c'est ce qui te permet d'avoir des percées sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Je vais inviter le groupe musical à se mettre en place. On va prier rapidement. On va prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, ce matin, Seigneur, je veux que tu utilises mon corps pour les percées que tu as déjà programmées pour nous cette année. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus.